Aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est le zéro déchet en famille, puisque c'est une histoire de famille, une histoire de vie quotidienne. Le zéro déchet, c'est une démarche de transition écologique sur la thématique de l'alimentation et de la consommation de produits, de biens, d'équipements. L'idée, c'est que chacun, à son niveau déjà individuel, prenne conscience de l'impact. Si aujourd'hui, ce système-là n'est pas viable, n'est pas soutenable, on est aujourd'hui dans une consommation française où il faudrait 5 planètes disponibles en termes de ressources, de biomasse, de capacité d'absorption de CO2. Donc, ça concerne tout le monde et il faut que collectivement et individuellement on s'y mette. Donc je m'adresse évidemment à tout le monde. Alors la poubelle elle est composée de 3 grands tiers. Le premier tiers c'est la matière organique, c'est-à-dire les épluchures, les déchets alimentaires, etc. On va avoir un deuxième tiers qui est tout l'emballage agroalimentaire, essentiellement plastique, aluminium. Et puis on va avoir le dernier tiers qui est tous les objets de consommation qui arrivent en fin de vie, c'est-à-dire des lunettes, un stylo, une tasse qui casse, etc. Donc pour le premier tiers c'est assez simple, c'est de faire un compost. Donc soit on a un composteur collectif, soit on peut mettre un bokashi dans sa cuisine ou un lombricomposteur. Voilà, un compost finalement ça nous permet de virer un tiers déjà, donc c'est assez efficace. Le deuxième tiers, c'est de ne pas aller en supermarché, de ne plus aller en grande distribution. Encore une fois, je le redis, on fait des économies, on épargne sa santé, on retrouve le goût, on encourage l'économie réelle, l'économie locale et les commerces locaux. Donc ça, c'est le deuxième tiers. Et puis le dernier, c'est de réduire sa consommation, donc d'aller moins faire du shopping, de ne pas aller dans les centres commerciaux le samedi, et puis d'aller vers ses besoins. Tout ça va libérer aussi du pouvoir d'achat pour des passions, pour des voyages, pour de la montagne, voilà, moi j'ai toujours été, quand j'étais étudiant, j'étais tout le temps en montagne à faire du snow et de la rando. Donc cet argent-là, je voulais le mettre là. Et je travaillais pour ça d'ailleurs. Et j'ai évité de le mettre ailleurs. Donc de réduire sa consommation, c'est non seulement nécessaire pour épargner notre empreinte écologique et la planète, donc, et ça nous libère de l'argent pour autre chose. Donc là, on est tous gagnants. Hein. Sciences Po.